Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom, ou plutôt un mélange entre Lab Gallery et Rise of Kingdom. Et oui, parce que aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas sur comment installer et donc payer et profiter des promotions de Lab Gallery sur Rise of Kingdom. Alors, pour le moment, il n'y a pas de liaison possible entre Google et Lab Gallery, donc vous ne pouvez pas prendre votre compte qui est actuellement sur Google pour le transférer sur l'App Gallery, ce n'est pas possible. Mais il y a une mise à jour qui arrive où les joueurs version PC vont pouvoir tout simplement lier à une adresse mail. Maintenant, il faudra voir si cette adresse mail, donc cette version PC, pourrait faire le lien entre l'App Gallery et la version PC, et auquel cas, du coup, avec Google. Donc, ça pourrait être intéressant sur le long terme si vous avez la possibilité de transférer vos comptes sur l'App Gallery. Mais en dehors de ça, il y a tout de même des gens qui créent des nouveaux comptes, il y a des gens qui commencent le jeu, notamment j'ai certaines personnes de ma communauté à l'OTR qui sont intéressées par le jeu et donc qui peuvent commencer le jeu. Par exemple, Patof hier a commencé le jeu. Donc je me dis, plutôt que d'expliquer une par une, un par un, les personnes qui sont intéressées pour commencer le jeu, eh bien je fais cette vidéo pour vous guider sur tout ce que peut contenir la galerie, l'App Gallery et tous les avantages que vous pouvez avoir sur Rise of Kingdom. Donc, on est parti. Alors, je vais la faire en plusieurs points, hein. Voilà, je vais faire déjà une partie qui va vous expliquer quels sont les avantages de l'App Gallery et comment les trouver, parce que c'est pas forcément facile au début, surtout si vous n'êtes pas habitué. Et ensuite, je vous dirai le comment à profiter de ces promotions et donc comment installer le jeu depuis n'importe quel téléphone Android ou n'importe quel émulateur avec l'App Gallery et donc profiter des prix et des promotions de l'App Gallery avec n'importe quel téléphone Android ou émulateur. Du coup, commençons simplement par quelque chose que je pense, si vous suivez les lives ou les vidéos, vous avez déjà vu passer. Mais le premier avantage, et pas des moindres, ce sont les prix, tout simplement. Les prix qui sont disponibles sur Google, bien, si vous l'ignorez, je vais vous l'apprendre, mais vous payez une taxe Google. C'est une taxe que Google impose sur chaque transaction, et donc, vous la payez en passant par Google. Mais si vous éliminez Google de l'équation, vous n'avez plus cette taxe-là. Et donc, vous vous retrouvez avec des prix comme ça. Donc, je prends les doubles gemmes parce que c'est le plus simple, c'est ce qui montre un peu tous les packs. Tu sais, les pop-up à 5 euros, c'est l'équivalent du 1050 gemmes. Les gros packs à 100 euros, c'est l'équivalent des 25 000 gemmes. Et vous avez à peu près toutes les tranches de prix, les pop-up et les packs qui apparaissent de toute façon sont avec ces tranches de prix-là. Donc au moins là, vous avez tous les prix. Et vous voyez que ne serait-ce que sur les packs à 5 euros, qui sont, je pense, le plus commun dans Rise of Kingdom, vous gagnez déjà 1,24 €. C'est quand même déjà énorme. Au bout de 4 packs, vous en avez un gratuit. Par rapport à quelqu'un de Google. Et sachant que les écrivains de l'histoire, qui sont parmi les packs les plus rentables du jeu, ce sont des packs à ce prix-là. Et à chaque fois que vous débloquez un légendaire, vous avez ce pack de l'écrivain de l'histoire qui apparaît. Donc vous en avez plus que 5. Donc au final, là où un cash player mid-range, parce que juste acheter les packs écrivains de l'histoire, pour moi, c'est pas être un gros cash player, c'est juste dépenser intelligemment dans le jeu. Et bien là, où il va prendre tous les packs écrivains de l'histoire qui vont pop, et bien forcément, cette personne-là, sur Google, va dépenser plus que la personne sur Huawei. Et la personne sur Huawei, pourra peut-être se faire un petit peu plus plaisir en prenant un autre pack qui coûterait un peu plus cher. Que ce soit pour son Minamoto ou autre chose. Parce que vous allez voir qu'on peut descendre très bas les prix sur Huawei. En cumulant le fait que les prix soient à cette range-là, mais également en combinant les promotions. Et donc c'est ce dont on va parler maintenant. On va parler des promotions qui sont disponibles sur l'App Gallery. Et là, mes amis, il y en a à foison. Pour ça, il suffit que j'aille sur l'App Gallery. Alors, on va commencer par parler du programme de fidélité. Voilà.
On l'a sur Google également, hein, avec divers niveaux, et qui vous permet eh bien, de gagner diverses récompenses ou de gagner un retour un peu plus important sur points ridicules, hein. Les points Google, c'est ridicule. Mais qui vous permet un petit retour vraiment petit sur ce que vous dépensez sur Google. Bon, eh bien, il y a un programme de fidélité également sur l'App Gallery. À peu près comme dans, je pense, à peu près tous les trucs, maintenant, ils ont un programme de fidélité. Sauf que comment fonctionne ce programme de fidélité? Eh bien, au lieu de vous donner des petites ristournes sur ce que vous dépensez, etc., eh bien, tous les mois, vous allez avoir des coupons qui vont être disponibles, qui vont vous permettre de réduire encore le prix qui sera affiché à l'écran. Par exemple, si vous prenez un pack à 10 euros, qui est l'équivalent de 8 euros sur Huawei, hein, on a vu tout à l'heure, eh bien, vous pourrez le réduire de 99 cents encore, enfin de 90 cents. Donc, il vous coûtera plus que 7 euros. Même un peu moins, je crois. Mais voilà. Vous avez un euro pour les packs à 9,99, 1,50 € pour les 14,99. Sachant que sur Rise of Kingdom, les packs à 20 euros vous reviennent, je crois, à 16 euros quelque chose. Et donc, eh bien, c'est ce coupon-là à 1,50 € que vous pourrez encore utiliser et donc descendre le prix de 20 euros à 15 euros. Hein. Et oui, tous les mois, vous en avez un. Et enfin, pour les packs un peu plus élevés, hein, je crois c'est les packs à 50 balles hein, qui commencent à taper un peu plus haut que 20 euros, eh bien vous avez tout simplement le coupon à 2 euros pour réduire encore à 19 euros. Ça, c'est le programme de fidélité de base. Tous les mois, et vous le voyez sur les coupons que je vous affiche là, avec la date de la période de validité, tous les mois, je récupère ces coupons-là. Voilà, donc tout simplement, c'est un énorme avantage encore. Mais c'est pas fini. Parlons maintenant des promotions en elles-mêmes. Il y a énormément de promotions disponibles sur l'App Gallery. J'aimerais qu'ils arrivent à faire la même promotion qu'ils font sur Senseiya, mais pour le moment, c'est pas le cas. On va y travailler à un moment donné, mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais il y a quand même des promotions qui sont actives. Vous avez la possibilité, par exemple, je vais prendre cet event-là, qui n'est pas lié forcément à Rise of Kingdom, mais qui va avoir une incidence sur Rise of Kingdom. Pourquoi? Parce que, comme vous allez le voir à l'instant à l'écran, vous avez la possibilité de gagner des Huawei Points et des coupons. Que sont les Huawei Points? Eh bien, tout simplement, les Huawei Points, c'est de l'argent. Voilà, un Huawei Point, c'est 1 euro. Donc, si vous gagnez un Huawei Point, vous gagnez 1 euro. Bon, il y a du matériel aussi à gagner, mais on en reparlera plus tard. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger des applications et rassembler des petites guimauves. Et puis, une fois que vous avez les guimauves, vous pouvez les échanger. Voilà. Donc, par exemple, 1 euro de coupon, c'est 3 guimauves, 2 euros de coupon sur les achats de 7 euros. Ce qui commence à être intéressant parce que ça fait que le pack à 10 euros, il vous revient à 6 euros quand même. Eh bien, vous n'avez que 5 guimauves. Et comment vous gagnez des guimauves? Eh bien, vous pouvez télécharger des petits trucs et les désinstaller après, hein, ça marche. Et vous gagnez une guimauve par téléchargement jusqu'à 20 par jour. 20 guimauves par jour. Hein, donc, ça en fait. Alors, vous voyez, ça va évoluer avec le temps. Hein. On va avoir des choses qui vont apparaître avec le temps. Et il y aura les Huawei Points et tout ça qui vont apparaître. Mais voilà, c'est commun. Alors des fois, il y a une roue aussi, je crois. Ouais, voilà. Vous avez la possibilité, bon là c'est un feu de camp, mais des fois c'est une roue. C'est la même chose, vous téléchargez, vous avez une chance de tourner la roue, là le feu, de cuire je sais pas quoi. Et vous avez une chance de gagner des Huawei Points, des coupons, des machins, bidule chouette. Et pour ça, et pareil, vous avez juste à télécharger des trucs. Voilà. Une fois que c'est fait, vous désinstallez le machin. Une fois que vous avez votre guimauve, vous désinstallez le machin. Pas de souci, ça marche. Ensuite, vous avez des promotions qui fonctionnent tout de même sur toute l'App Gallery. Je vais prendre le cas de tout simplement de la promotion estivale qu'on a durant l'été, donc du 1er juin au 31 août. À chaque fois que vous dépensez 100 euros dans une application sur l'App Gallery, vous gagnez un coin. Avec vos coins, vous pouvez les échanger contre diverses choses. Et vous les stackez jusqu'à temps de les dépenser.
Donc, ça pourrait paraître énorme, 24 coins, parce que c'est l'équivalent de 2 400 € tout de même. Mais c'est sur 3 mois. J'en connais qui dépensent plus de 2 400 € par mois. Voilà, pour dire. Donc, 2 400, ça fait 800 par mois, c'est déjà un gros montant, mais il y en a qui peuvent y arriver. 17 coins, on passe à 1700, là d'un coup on descend vers les 600 € par mois, ça commence à être jouable. Et même à ça, 600 € par mois, ça fait, enfin 600 €, ça fait 200 € par mois. Là, ça devient très abordable. Et encore une fois, même un coin et 2 coins, vous avez quelque chose. Et on parle quand même d'une Huawei Band Série juste pour avoir dépensé 200 € dans votre été, hein. Donc, mettons 70 € par mois. Ça reste, ça reste jouable, hein. Moi, dépenser 100 balles dans un jeu par mois, sachant que c'est mon plaisir, c'est ce que je fais. Je les ai déjà dépensés de toute façon. Donc moi, je vais stacker tout simplement les points jusqu'à fin août. Et fin août, je regarderai combien j'ai de points et qu'est-ce que je pourrais prendre. Et c'est pas tout. Donc là, on a les promotions liées à l'App Gallery. On a les promotions qui sont tous les mois avec le feu de camp, là, cette fois-ci, mais des fois c'est des roues, etc. Ça, c'est tous les mois aussi. Et on a également un petit programme qui s'appelle le programme VIP. Et là, ça concerne ceux qui vont dépenser quand même beaucoup d'argent sur les jeux. Je ne sais pas pourquoi il s'est tourné, excusez-moi, il arrive. Ce programme VIP commence à partir du moment où vous dépensez 500 € dans un jeu. Donc là, dans notre exemple, dans Rise of Kingdom. Et donc, si vous dépensez 500 € dans Rise of Kingdom, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir récupérer un coupon. Et ça, ce ne sont pas des coupons avec minimum d'achat. En fait, c'est un solde qui va arriver sur votre compte. Et à chaque fois que vous dépenserez, ça va déduire du coupon. Voilà, il ne faudra pas l'utiliser en une fois. Bah, si vous voulez prendre que des packs à 3,76 €, vous pouvez prendre que des packs à 3,76 € avec votre coupon de 50 €. Vous payerez juste rien jusqu'à temps que le coupon de 50 €, eh bien, il soit épuisé. Et si vous dépensez plus, eh ben ça continue. Si vous dépensez 1 000 €, vous pouvez rajouter 60 €, donc on est sur 110 € de retour. Si vous dépensez 2 000 €, vous rajoutez 110 € encore. Et là, vous êtes rendu à 220 € gratuits dans le mois. Si vous dépensez 3 000 €, vous rajoutez encore 110 €, vous êtes rendu à 330. Et ainsi de suite, sans aucune limite. Sans aucune limite. C'est-à-dire que même si, je sais qu'il y en a, ne me dites pas le contraire, je l'ai vu, je sais qu'il y en a. Si vous dépensez plus de 10 000 € par mois dans le jeu, dans Rise of Kingdom, eh bien, vous allez avoir un coupon de 80 € tous les 500 € dépensés. Donc, c'est-à-dire que déjà, si vous dépensez 10 000 €, vous avez 1 620 € gratuits. Et il y en a, je sais qu'il y en a, ne me dites pas non, je l'ai vu. Donc, vous dépensez 10 000 €, vous avez 1 600 € le mois, dès que vous atteignez les 2 000 € en fait, vous avez tout de suite le coupon qui tombe. Il ne faut pas attendre le mois suivant. Ça tombe tout de suite. Donc vous avez 1 620 € en retour. C'est énorme. Pour un gros cash player, c'est énorme. Et bon, 10 000, mais j'en connais plusieurs, ils tournent autour de 3 000 € par mois sur un jeu. Et là, ils ont déjà un retour de 330 €. Donc c'est plus de 10% de retour d'investi. C'est quand même très intéressant. Mais même le 500 balles, hein, moi je vous dis, le coupon à 50 €, je l'ai pris. Hein. Le pack de Minamoto, il m'a pas coûté cher. Voilà. Parce que j'ai pris le coupon à 50 €, j'avais des Huawei Points de stocker, j'ai tout balancé et c'est parfait. Et donc là, vous me dites, oui, mais c'est que pour les cash players, Fufu. Eh bien non, free to play. Parce que je vous rappelle juste que le petite promotion de feu de camp, là, ici, là, il n'y a rien à acheter. Hein. Il faut juste télécharger des applications pour gagner des guimauves. À partir des guimauves, oui, vous avez des coupons, mais vous avez aussi des Huawei Points. Et les Huawei Points, c'est de l'équivalent d'euros. Donc, vous attendez jusqu'à temps qu'il y ait les Huawei Points qui apparaissent ici. Vous échangez vos guimauves contre des Huawei Points. Peut-être que vous allez pouvoir prendre, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8 Huawei Points. Eh bien, avec 8 Huawei Points, c'est 2 packs de l'écrivain de l'histoire sans avoir dépensé une scène.
juste en ayant téléchargé des applications. Donc, même un free-to-play, grâce à Huawei, peut dépenser un peu dans le jeu sans même que ça lui coûte une scène. Et là, la question se posera, est-ce qu'on peut appeler ça un free-to-play ou pas? Parce qu'il n'a rien dépensé de sa poche, il a juste dépensé des Huawei Points. Donc, techniquement, il est free-to-play. Il a juste dépensé des Huawei Points. Mais il aura une partie de cash play. Ne serait-ce que pour prendre les abonnements. L'abonnement mensuel en gemmes. Je suis sûr que si vous tryhardez, vous êtes capable de ne rien payer sur l'abonnement en gemmes juste en prenant les Huawei Points disponibles dans ce genre de promotion. Donc encore une fois, même vous, free-to-play, vous avez plus d'avantages de passer sur Huawei que de rester sur Google. Donc si vous avez un compte à créer, même en free-to-play, si vous voulez commencer le jeu, commencez-le sur Huawei. Et justement, maintenant, on va voir comment installer Rise of Kingdom via l'App Gallery et donc payer et profiter des promotions via l'App Gallery. Alors pour ça, c'est assez simple. Je rappelle, ça fonctionne sur tous les Android, tous les émulateurs. Il vous suffit pour ça d'aller sur le site officiel de Huawei App Gallery. Comment vous faites ça? Eh bien, vous tapez sur Google, notre ami justement, Huawei App Gallery. Vous arrivez sur cette page, vous faites installer l'App Gallery. Attention cependant, il y a des moments où ça n'a pas marché. Par exemple, Patof sur sa tablette, ça n'a pas marché. Si ça ne marche pas, vous faites une recherche Google Huawei App Gallery APK. Et normalement, vous devriez trouver votre bonheur là-dessus. Prenez des sites de confiance, que vous téléchargeriez bien l'APK de l'App Gallery et pas autre chose. Mais le site officiel, pour moi, ça avait marché, mais vu que ça n'a pas marché sur Patof, je préfère vous le dire. Voilà. Moi, ça a marché. Voilà. Donc, vous l'installez. Une fois que vous l'installez, eh bien, comme toutes les choses, vous allez devoir créer votre compte. Voilà. Ce qui va faire que vous allez avoir un profil, comme moi là actuellement. Vous voyez, j'ai mon profil Furieux. C'est installé. Ensuite, vous allez dans la barre de recherche. C'est une étape hyper importante. J'insiste, c'est ce qui va permettre aux téléphones qui ne sont pas Huawei de pouvoir payer avec l'App Gallery. Vous faites une recherche qui s'appelle HMS Core. Ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout simplement un émulateur de téléphone Android, de téléphone Huawei sur votre Android. C'est quand vous ouvrez Huawei, quand vous ouvrez un téléphone Huawei, vous avez ça qui apparaît. Voilà. Donc c'est un émulateur et ça va vous permettre eh bien, de faire des transactions depuis l'App Gallery. Sans ça, ça ne va pas marcher. Je vous le dis tout de suite. Donc faites-le, HMS Core, téléchargez, installez. Une fois que c'est fait, eh bien, vous téléchargez Rise of Kingdom. Vous faites une petite recherche, Rise of Kingdom, vous savez comment ça s'écrit. Et à partir de là, vous le téléchargez, vous l'installez, et basta. Vous me direz, ça ne sera pas lié. Si, ça va être lié à votre compte Huawei. Pour le moment, c'est le seul moyen de liaison. Le compte Huawei. Je suis en train de les travailler au corps pour qu'il y ait un autre moyen de liaison. J'ai espoir que cette version PC, avec le lien avec l'adresse mail, puisse faire en sorte qu'on arrive à lier l'adresse mail et donc à l'App Gallery le compte. Je ne sais pas. On verra ce que ça va donner. J'espère que ça va être possible. J'espère que ça sera jouable. Voilà. Mais en tout cas, si vous créez un compte, faites-le depuis l'App Gallery. Et si vous vous demandez quelles promotions sont disponibles sur Rise of Kingdom, vous baissez un peu et vous avez les promotions que vous pouvez utiliser ou qui fonctionnent avec Rise of Kingdom. Pour l'instant, donc, les deux que je vous ai montrés, avec le feu de camp et les achats que vous faites sur Rise of Kingdom qui vous rapportent des points pour acheter du matériel Huawei. Voilà, donc écoutez, là je ne peux pas faire mieux pour vous. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Maintenant à vous de prendre votre décision. Personnellement, même si j'avais avancé un tout petit peu et que j'avais dépensé un tout petit peu sur un ancien compte, dès que je me suis aperçu que Rise of Kingdom était disponible sur l'App Gallery, j'ai recommencé un compte sur l'App Gallery. Je vous le dis très franchement. J'avais dépensé un tout petit peu. La preuve, j'ai un autre compte où j'ai Minamoto aussi. Et je l'ai arrêté pour recommencer sur l'App Gallery. Parce que sur le long terme, comme c'était un jeu que j'avais l'intention de jouer sur le long terme, et la preuve c'est que j'y joue encore,
je savais que ça serait beaucoup plus payant pour moi de passer par l'App Gallery. Donc ça, c'est la question à vous poser aussi. Si vous avez déjà un compte, est-ce que le temps que j'ai passé déjà sur mon compte, est-ce que je vais passer plus de temps à l'avenir encore sur le jeu, ou est-ce que je suis sur la fin de mon aventure sur le jeu et autant arrêter? À vous de vous demander. Et si vous devez créer un nouveau compte, eh bien, installez depuis l'App Gallery, faites-le depuis l'App Gallery, et bingo. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.